Bonjour, je suis Alexis Arquissian, formateur en informatique. Je vais vous montrer comment utiliser Time Machine dans le Mac. Time Machine qui est en fait l'outil de sauvegarde par excellence des systèmes Mac. Pour utiliser Time Machine, nous avons tout d'abord besoin d'un disque dur formaté Mac. Pour cela, nous allons utiliser donc notre disque dur externe qu'on va d'abord formater. Pour formater un disque dur sur Mac, nous allons d'abord cliquer sur Finder. Nous allons ensuite cliquer dans Applications pour trouver dedans le dossier utilitaire. On va double-cliquer sur Utilitaire, dans lequel on va chercher Utilitaire de disque. Il se trouve là, je double-clique dessus. Nous allons maintenant cliquer sur le disque dur de 500 Go qui s'affiche ici, afin de le formater. Ensuite, nous allons cliquer sur Effacer. Et on va le mettre au format macOS étendu journalisé. Donc on ne change pas le réglage qui est déjà là. On clique sur Effacer. Il me demande de le confirmer. Voulez-vous vraiment effacer le disque, etc., etc. Je clique sur Effacer. Cette petite manipulation que vous venez de voir permet en fait d'utiliser n'importe quel disque dur du marché pour le transformer en disque dur Mac. Nous allons maintenant retourner dans Finder et recliquer une fois sur Application pour aller chercher l'application Time Machine. Double-cliquer sur Time Machine pour lancer le logiciel. Nous allons maintenant choisir un disque. Pour cela, on va cliquer sur Choisir un disque. Mon disque dur apparaît bel et bien dans la liste. Comme je ne l'ai pas donné de nom lors du formatage, il s'appelle pour le moment sans titre. Je clique une fois dessus et je confirme pour utiliser ce disque. Automatiquement, Time Machine s'est activé. Et il m'annonce que dans 112 secondes, il va lancer une première sauvegarde. Je vous recommande vivement l'utilisation d'un disque dur de 500 Go pour faire vos sauvegardes régulièrement. Une fois branché à votre ordinateur et proprement configuré, Time Machine s'occupe quasiment de tout. Retrouvez-moi dans une prochaine vidéo sur comment utiliser iCloud.